Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va voir les pop-up en JavaScript. J'avais déjà fait une vidéo sur les bases du JavaScript, si vous ne l'avez pas vu, il y a le petit i en haut qui s'affiche, donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui on va voir les pop-up en JavaScript, donc on va voir trois types de pop-up, on va voir les alert box, les confirm box et les prompt. Donc l'alert box c'est ni plus ni moins qu'une alerte, un pop-up quoi, qui signale quelque chose avant l'arrivée ici. Une confirm box c'est pour confirmer que vous avez réalisé une action, et du coup une prompt box, ça attend le saisie de l'utilisateur. Je vais vous montrer du coup ces trois types de pop-up qu'on peut réaliser en JavaScript. Je vais commencer la vidéo par un truc très simple, donc qui est l'alert box que j'ai déjà montré du coup dans ma précédente vidéo sur les bases du JavaScript. Simple, j'ai préparé du coup un petit fichier HTML comme ceci. Hop. Et là du coup on va mettre, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup les balises script, et pour faire du coup une alerte, on fait alerte et du coup le message qu'on veut entre guillemets, et on n'oublie pas du coup de fermer avec le bulle. Donc là par exemple je peux mettre liker, hop, j'ai plus qu'à ouvrir mon petit fichier. Voilà, et là on a du coup bien le pop-up like. Voilà, je peux réactualiser la page, on l'a encore. Et voilà, donc là c'est le premier type d'alerte qu'on peut avoir en JavaScript. Bon, ça reste relativement simple. Je vais le montrer du coup sur quelque chose de plus concret avec un bouton. Par exemple, on va créer un bouton comme ceci, donc button on click. Donc la fonction dès que le bouton est cliqué. Là on va créer une fonction, donc par exemple je vais l'appeler la fonction like. Ici, on n'oublie pas d'ouvrir des parenthèses et d'y fermer. Et là du coup on va mettre par exemple afficher l'alerte comme ceci. Après du coup là le script, on va initialiser la fonction, donc qui s'appelle like comme ceci. Hop, on va ouvrir les couleurs, du coup on va glisser l'alerte. Voilà, normalement on est tout bon. Si je retourne du coup dans le site, on va voir que du coup j'ai un message qui fait afficher l'alerte like. Si je clique, l'alerte like s'affiche. Maintenant on va voir du coup les confirm box, quelque chose qu'on va devoir confirmer. Pour cela c'est simple, on va ouvrir du coup une balise script et on va venir mettre la fonction confirme, rien de plus compliqué en fait au final. Mettre par exemple abonné chez Defix. Tac, hop, là je retourne sur le site, j'actualise. Est-ce qu'on est abonné à chez Defix? Ok. Est-ce qu'on n'est pas abonné à chez Defix? Annulé. Pour là il se passe rien. On va voir du coup maintenant comment gérer si la personne a cliqué sur OK, si la personne a cliqué du coup sur annuler. Oui, une dernière pétition, pour faire les retours à la ligne dans les alertes, c'est très simple. Bonjour, je fais un /n, et ça du coup ça va me faire un retour à la ligne, et je peux mettre par exemple comment allez-vous. Et là, normalement, voilà, bien le retour à la ligne. Allons voir maintenant plus loin avec un bouton. Si la personne du coup est abonnée, on va renvoyer la valeur, tu es abonné. Si la personne a cliqué sur annuler, ça veut dire qu'elle n'est pas abonnée à HDFX. Et ça c'est pas bien du tout. Donc pour faire cela, on va du coup faire un bouton on click, et du coup on va créer la fonction abonné comme ceci, et on va mettre un bouton abonne-toi. Et du coup on va créer maintenant une balise P pour envoyer la valeur, parce que quand on va du coup utiliser la fonction getElementById, il va falloir un ID pour envoyer la valeur en JavaScript. Donc pour cela balise P, rien de plus simple, et à l'intérieur on va créer du coup un ID qu'on va appeler par exemple démo. Hop, comme cela. Et on va ouvrir la balise script, du coup créer notre script. Donc c'est très simple, là la fonction abonné, on la reprend comme ceci, et on va venir ouvrir les crochets, parce qu'on va écrire dessus. On va du coup créer une variable qui s'appelle txt ou texte ou ce que vous voulez, comme ceci. Maintenant, on va dire que du coup si la personne a cliqué sur le bouton, donc il a pressé le bouton, il va avoir le choix entre OK et annuler. Donc if, entre parenthèses, confirme, donc bouton pressé, ou la personne a cliqué sur le bouton, voilà, comme cela, hop, ouvrir les crochets. Il va avoir du coup deux options. Donc il a cliqué du coup sur OK, donc texte égale tu es abonné. Bam, comme ceci, hop, on ferme on met un point virgule, pardon, excusez-moi. Et sinon, donc else, comme cela, hop, txt, tu n'es pas abonné, à la chaîne. Voilà, comme cela. Et maintenant on va du coup récupérer l'idée. Donc getElementById, donc notre ID c'est démo, et du coup on va venir l'insérer dans notre fichier HTML, donc avec inner HTML égale txt. Donc il va renvoyer du coup la variable txt, donc la variable txt
Elle va renvoyer en premier du coup la personne a cliqué sur le bouton. Si oui, tu es abonné. Si elle a cliqué sur annuler, bah tu n'es pas abonné à la chaîne. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, on a notre bouton abonne-toi. Si je clique, la personne a cliqué sur le bouton. Donc là, si j'écris OK, tu es abonné. Si je clique sur annuler, tu n'es pas abonné à la chaîne. Voilà, donc c'est un exemple simple. On va voir la prompt box, donc c'est quelque chose qui attend le retour d'un utilisateur. Vous allez voir, vous allez comprendre très simple avec l'exemple que je vais vous montrer. Donc là, je vais ouvrir une balise script. Et du coup, je vais écrire prompt. Donc là, par exemple, je veux un chiffre. Paf. Et la valeur par défaut, ce sera 1, 2, 3, 4. Et bien entendu, je ferme avec mon petit point virgule. Donc là, je réactualise, je veux un chiffre. Donc la valeur par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Mais je peux mettre ce chiffre, par exemple. Voilà, ça marche. Comme d'habitude, on va aller tout petit peu plus loin avec un autre code, avec encore une fois un bouton. On va faire la même chose cette fois-ci, mais avec un bouton. Lorsque l'utilisateur va cliquer, ça va lui demander son nom. Pour faire ça, c'est très simple. Button on click. On va du coup créer le nom de la fonction. Donc on va l'appeler user. Voilà, on va pas s'emmerder. Et du coup, on va lui mettre ici. Voilà. Après, du coup, on va créer une balise P avec un ID qu'on va s'en servir plus tard. Donc, l'ID par résultat. Voilà. Et on va du coup créer notre petit script maintenant. Donc, avec du coup la fonction qui n'est autre user, comme cela. Et on va ouvrir les crochets. Donc, maintenant, on va mettre un truc let doudou par exemple. Vous pouvez l'appeler comme ce qui vous en plante. Donc user input, donc ça va être la saisie. Donc là je peux l'appeler comme ça, mais si vous voulez je pourrais changer. Donc prompt, quel est votre nom? Voilà. Et du coup, bah, comme je vous ai montré dans le premier exemple, il va me falloir une valeur par défaut. Donc un prénom, par exemple Tom, Tom. Voilà, Tom. Voilà. Et bah, du coup, if user input, bah, faut pas que la valeur soit nulle. Sinon, bah, c'est pas un nom, c'est un, etc. Donc là, si la valeur n'est pas nulle, alors envoyer document.get élément by id. Notre id du coup c'est résultat comme ceci. Et .inner égale du coup bonjour plus du coup user input, donc le saisie de l'utilisateur. Plus on peut ajouter encore bonne journée, genre virgule bonne journée. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hop, et là on ferme tant que c'est fermé comme ceci, tout est bon. Donc là, notre script est tout bon. Donc là, si vous voulez, bah, on peut changer, mais ça ne changera pas grand-chose. C'est même bizarre. J'avais envie de faire ça, mais c'est totalement bizarre. User input, c'était très bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à réactualiser la page. Si je mets cliquer ici, du coup, le nom, c'est TomTom. Mais moi, par exemple, je vais m'appeler Jean Dujardin. Hop, bonjour Jean Dujardin, bonne journée. Voilà. Donc on aura vu les 3 petits exemples. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit tuto. C'était Shed. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos.